Nous sommes à Gruffy, donc un petit village de Haute-Savoie. On produit du lait AOC Tom des Bauges avec 85 laitières et autant de génisses. Et depuis l'année dernière, on produit de l'électricité et de la chaleur donc, avec notre installation de méthanisation. La grosse cuve qu'on voit, là, le digesteur, ça ressemble à une panse de vache, un rumen de vache. Donc à l'intérieur, il lui faut des bactéries. J'ai envie de dire que le lisier et le fumier, c'est le fonds de commerce. Hein. Donc ça permet de démarrer l'installation. D'ailleurs, au début, on l'a rempli uniquement avec du lisier pour que les bactéries donc, commencent tout doucement à dégrader la matière organique et s'habituent à manger ce qu'on leur apporte, c'est-à-dire les déchets de pâtes. On y apporte des drèches de pommes, des déchets de céréales, des graisses de restauration et prochainement des déchets de table. Quand on est arrivé, le projet était déjà bien engagé avec le bureau d'études et le constructeur. Donc nous, on a joué un rôle un peu d'ouverture vers d'autres acteurs du territoire, et notamment l'objectif de faire en sorte que le projet soit à haute efficacité énergétique. Ça sous-entend le développement d'un réseau de chaleur et le lien commercial avec les usagers, donc les voisins directement de l'exploitation agricole. Une fois les déchets digérés, c'est-à-dire au bout de 60 jours, on va, avec le digestat, faire de l'épandage. Donc l'avantage avec la méthanisation, c'est qu'on n'a plus cette odeur de lisier fermenté. Et c'est vrai que les voisins, on n'a eu aucune réflexion depuis. Aussi bien au niveau des odeurs que du bruit. On a fait très attention au niveau du bruit. Aujourd'hui, les constructeurs de moteurs peuvent isoler et insonoriser les moteurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas de problème. Il n'y a pas de risque pour la bonne raison, c'est qu'on a du gaz qui est stocké à faible pression. C'est-à-dire que sous le dôme vert que vous voyez derrière moi, on a 130 mètres cubes de gaz, mais il est stocké à 0,2 millibars. Donc comme il n'est pas comprimé, il n'y a pas de risque d'explosion. En premier lieu, on peut dire que c'est une opération assez exemplaire sur plusieurs points. Le premier, c'est son intégration architecturale, vous pouvez le voir. Ensuite, en termes de production, on vient de faire les bilans avec le porteur de projet et on est pratiquement aux valeurs lancées, enfin imaginées en théorie. On est à 68% d'efficacité énergétique sur les 75 projetés l'année dernière. Nous, si vous voulez, on a réfléchi à la méthanisation surtout pour diversifier nos revenus dans un premier temps. Le premier revenu le plus important, c'est la vente d'électricité. On a signé un contrat avec EDF de 15 ans qui nous oblige donc à livrer la totalité de la production sur le réseau EDF. Le deuxième, c'est les redevances déchets. Toutes les fois qu'une entreprise vient livrer des déchets sur notre exploitation pour faire tourner le digesteur, cette entreprise nous paye une redevance. Et le troisième, c'est la vente de chaleur du réseau. Dans un deuxième temps, ce qu'on voulait, c'était installer un jeune sur notre exploitation pour avoir une charge de travail moins élevée. Je pense que le projet vaut le coup et ce qui a permis de m'installer, c'est l'installation de méthanisation en parallèle à l'exploitation agricole. C'est un bon compromis pour sortir un troisième salaire. Les premiers conseils qu'on peut donner, c'est récupérer l'expérience emmagasinée par les porteurs de projet, notamment celui de M. Demange. Le deuxième, c'est de savoir s'entourer. Il y a suffisamment d'acteurs au niveau local. Chaque département a sa chambre d'agriculture, a ses espaces info-énergie, a son agence régionale qui permet d'avoir des acteurs de terrain et de proximité qui peuvent les épauler dans toute étape de la vie des projets. Le conseil pour se lancer, c'est déjà de trouver des déchets. On amortit une installation sur 12 ans. Donc l'important, c'est de pérenniser ces déchets dans la durée. Concrètement, maintenant qu'on a des opérations exemplaires, on a des points de repère pour pouvoir développer d'autres projets de cette taille ou de projets de taille supérieure qui permettront de mutualiser l'emploi de matières organiques locales avec des circuits courts dans l'esprit de produire de l'énergie renouvelable.